théologie. Alors, merci pour votre sensibilité à l'œuvre de Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans les livres des Proverbes pour considérer ce matin le sujet de la crainte de Dieu à travers les passages de Proverbes chapitre 1, verset 7, Proverbes chapitre 9, verset 10 et Proverbes chapitre 28, verset 14. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbes chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Proverbes chapitre 28, verset 14, nous dit: Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans les malheurs. On vient d'écouter ensemble la parole de Dieu, alors prions. Ô Seigneur, nous nous présentons devant toi aujourd'hui, Seigneur, en te demandant que tu sois, Seigneur, présent pour nous guider à travers l'exposition de ta parole. Ne nous laisse pas, Seigneur, passer à côté de la chose la plus importante qui est de te connaître à travers la révélation de ces livres. Rapproche-nous, Seigneur, pendant la prédication afin que nous puissions porter beaucoup de fruits dans nos vies. Merci, Seigneur, surtout parce que toi, à travers de ta grâce, tu couvres nos insuffisances, tu couvres nos manquements, et cela nous permet de prononcer ton nom aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à te glorifier, à te louer, Seigneur, à pouvoir être un instrument dans tes mains, afin qu'il soit évident à tous, Seigneur, que ce n'est pas aujourd'hui ma sagesse, ce n'est pas mon intelligence, mais c'est plutôt, Seigneur, ta grâce qui me permet de prêcher. Rends-moi fidèle, Seigneur, pour bien présenter ce texte biblique, et je prie que nos cœurs soient transpercés par une sainte crainte révérentielle, que nous tous ici, Seigneur, on puisse porter beaucoup de fruits dans nos vies, c'est ma prière. Nous te prions et nous te remercions, Seigneur, tout ça au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Amen. La crainte de Dieu est un thème important qu'elle traverse les livres des Proverbes et toute la Bible pour nous enseigner que la crainte de Dieu est l'âme de la piété. Le plus haut niveau de sanctification n'est atteint que dans la crainte du Seigneur, et ce qui est peut-être le plus ironique ou paradoxal, c'est que le même Dieu qui nous délivre de tous nos peurs, le même Dieu qui nous éloigne de toutes les choses qui nous fait peur dans ce monde, c'est le même Dieu qui, à travers sa parole, nous dit ce matin, vous devez me craindre. Enlever la crainte de Dieu de notre vie et tout ce qui nous reste est une foi dépourvue de puissance, c'est une foi dépourvue de consécration. Comme nous allons le découvrir ce matin, craindre Dieu est une autre manière d'adoration. Elle est fondamentale pour tous ceux qui affirment que Dieu est leur Dieu. Voilà pourquoi on peut affirmer que la marque essentielle de la véritable spiritualité est la crainte révérentielle. Et quoique le monde, mes bien-aimés, n'accorde aucune importance à la crainte de Dieu pour les livres des Proverbes et pour les élus de Dieu, c'est-à-dire pour vous et pour moi, la crainte de Dieu est plus importante et est différente à la peur. En la gardant nous tous, Église de Valleyfield, il y a une grande récompense de gloire qui nous attend. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui les textes bibliques qui se trouvent dans les livres des Proverbes vont nous confronter à la question suivante. Quelle est la place appropriée de la peur dans la vie d'un chrétien
à quoi ressemble-t-elle? Le christianisme signifie une relation avec Dieu, mais comment pouvons-nous avoir une relation avec quelqu'un que nous craignons? Voilà pourquoi je résumerai l'exposé de ce matin ainsi. L'Évangile nous libère de la peur pécheresse et paradoxalement, il nous demande en même temps de craindre Dieu. Il nous libère de nos craintes, celles qui nous handicapent, et à la place, il nous donne une crainte la plus délicieuse et joyeuse qui soit. Tout comme Christ prenait plaisir dans la crainte de l'Éternel, elle doit aussi être une chose agréable pour les croyants. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui est la joie de craindre Dieu. Et ma prédication ce matin sera divisée en 3 points. Mon premier point, comme j'aime dire, c'est le mystère de la crainte de Dieu, la crainte servile et la crainte filiale. Et finalement, mon dernier point sera la joie de craindre Dieu. Mais avant d'aller plus loin, vu que mon exposé de ce matin est basé à partir du livre des Proverbes, j'aimerais que nous prenions en considération quelques minutes de son contexte avant d'aborder le premier point, afin de mieux comprendre le sujet de la crainte et la peur dans la révélation de ce livre. Lorsqu'on regarde le livre des Proverbes, il faut mentionner que Salomon est le principal rédacteur, incluant aussi d'autres hommes sages qui ont participé dans la composition. C'est Salomon qui a probablement compilé ou recueilli toutes ces paroles de sagesse que nous trouvons dans ce livre. Étant donné l'homme le plus sage de son époque, il écrit cet ouvrage pour enseigner à ses enfants la sagesse. Dans les Proverbes, nous avons l'image de ces rois, du père sage qui se dirige à son fils à vivre une vie pieuse, à choisir entre la dame sagesse ou la dame folie. Vous vous rappelez la dame folie qui invite les jeunes hommes à venir entrer dans sa maison. Voilà pourquoi on va trouver des principes qui ne sont pas des promesses dans les livres des Proverbes pour l'appliquer dans notre vie ou quotidienne. C'est pourquoi bien que ce livre traite plusieurs sujets comme le travail, l'amitié, la colère, la paresse, l'argent, la convoitise, etc., il est tout aussi vrai qu'il possède un thème principal que nous allons voir aujourd'hui, qui est la crainte de l'Éternel comme le commencement de la sagesse. Voilà pourquoi j'aime dire que quand nous ouvrons les Proverbes, nous trouvons ici quelque chose de merveilleux. Ce n'est pas l'opinion de quelques-uns, ce n'est pas non plus la collection des meilleurs penseurs, des meilleurs hommes dans les meilleurs temps de l'histoire d'Israël. Ce livre pour un Israélite représentait à l'époque le mont Everest de la sagesse hébraïque. Cette sagesse qui descend d'en haut et qui est versée en Salomon nous aide à comprendre aujourd'hui la valeur de la crainte de Dieu comme un des thèmes qui découle de la sagesse divine. Et bien que le mot crainte ne soit pas mentionné dans chaque verset, il est présent, il faut dire qu'il est présent dans tous ces livres parce que la vie de sagesse peut seulement s'épanouir dans les sols de la crainte révérentielle de Dieu. En d'autres termes, mes bien-aimés, sans la crainte, c'est impossible que la sagesse de Dieu puisse fructifier dans nos vies. Et c'est pour cette raison que notre Père sage, qui a inspiré les livres des Proverbes, nous enseigne dans le verset 7 que nous avons lu, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les saints sensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et c'est de cette façon que je commence mon premier point, le mystère de la crainte de Dieu. Avant d'entrer dans Proverbes chapitre 1, verset 7, prenons un moment, nous tous ensemble, pour essayer de comprendre d'où viennent nos différentes peurs, phobies qui existent dans le monde. Comme vous le savez, avant la chute, Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie avec leur Créateur,
La relation avec Dieu leur procurait un sentiment total de sécurité jusqu'à le jour où ils ont désobéi Dieu. Par conséquent, le péché fait son apparition et pour la première fois, la peur se manifeste dans ce monde. Et voilà pourquoi Adam répond à Dieu dans Genèse chapitre 3, verset 10, « J'ai entendu ta voix dans les jardins, et Adam dit, j'ai eu peur. » Et à partir de ce moment-là, la chute a fait de ce monde un lieu rempli de peur, où la vie sur terre deviendrait une réalité intimidante pour chaque être humain, dépassant souvent ce que nous pouvons supporter ici sur la terre. C'est pourquoi de nos jours, l'humanité est marquée par différentes peurs telles que la mort. Nous avons peur aussi d'être abandonnés, de rester seuls. L'homme a peur de l'homme. Ainsi, on peut mentionner différentes phobies qui menacent l'être humain, telles que la claustrophobie, qui est la phobie des espaces fermés lorsqu'on se trouve par exemple dans un ascenseur, ou au contraire à la claustrophobie se trouve l'agoraphobie, qui est la phobie de se trouver dans des grands espaces, admettons un peu comme lorsqu'on est ici dans cette salle. Et on peut mentionner d'autres phobies et d'autres peurs. Mais quelle que soit notre peur ou phobie particulière que nous puissions avoir, il existe une phobie à laquelle personne ici peut échapper, à laquelle personne peut fuir, et elle s'appelle la xénophobie, qui est la peur de l'étranger, qui est la peur des inconnus. Souvent on les mentionne, puis c'est un peu caricature, je viens de l'extérieur, puis ah non, il est un étranger. Et je mentionne cela, mes bien-aimés, parce que la forme suprême de notre xénophobie, c'est Dieu lui-même. Car il est si différent de nous. Il est grand et sublime et nous ne le sommes pas. Lorsqu'on va étudier la Bible, on voit qu'il est saint et majestueux et nous ne le sommes pas. Il est l'étranger suprême de notre humanité. Et pour comprendre mieux ces mystères de la crainte de Dieu, j'ai trouvé intéressant ce que le théologien allemand Rudolf Otto a mentionné dans son livre L'idée du sacré. Il nous aide à comprendre comment l'être humain réagit dans son expérience face à ces dieux sacrés ou étrangers. Otto va mentionner dans son livre différentes personnes de différentes cultures, de différentes nations, même il va explorer des gens des peuples autochtones pour comprendre comment toutes ces personnes se comportaient par rapport à une chose qu'ils considéraient comme sainte ou sacrée. Et ce qu'il a découvert dans son étude, c'est ceci. Je vais citer ces paroles. Que dans toutes les cultures, à travers les différentes civilisations, la réponse de base des êtres humains à ce qu'ils considèrent comme sacré ou saint est une réponse ambivalente, nous dit Otto. En d'autres termes, ce que cet auteur veut nous enseigner par ambivalente est que nous avons des sentiments contradictoires. Chacun d'entre nous ici, lorsque nous sommes en présence de Dieu, il y a quelque chose dans la sainteté de Dieu qui nous attire, mais il y a aussi quelque chose dans la sainteté de Dieu qui nous repousse, nous amène à fuir Dieu. Et c'est exactement pour cela que Rudolf Otto utilise l'expression redoutable mystère pour décrire cette expérience, la double réaction humaine face au sacré. Une expérience où les personnes sont autant attirées par Dieu que terrifiées par lui. D'un côté, nous fascine être avec Dieu, mais de l'autre côté, c'est quelque chose qui nous terrifie, quelque chose qui nous pousse vers lui et en même temps nous donne envie de le fuir. Et voilà pourquoi le monde dans lequel nous vivons peut apprécier et aimer la morale divine, mais ne peut pas tolérer sa présence. C'est pourquoi dans l'expérience du prophète Ésaïe, lorsqu'il voit Dieu dans sa majesté, Ésaïe chapitre 6, verset 5, il exclame « Malheur à moi, dit Ésaïe, je suis perdu ». Et dans les mêmes
passage, le verset 5, à la fin, il ajoute, « Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et dans le Nouveau Testament, vous vous rappelez les miracles des poissons que le Seigneur avait accomplis, qui a provoqué chez Pierre une peur qui s'était emparée de lui, à tel point que Pierre, à ce moment-là, dans Luc chapitre 5, verset 8, Pierre va dire, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Au lieu de déclarer quelque chose, Pierre, comme « Seigneur, je t'adore, tu sais quoi, t'es aussi un peu, t'es mon meilleur ami parce que tu as fait un grand miracle aujourd'hui, tu m'as sauvé la journée, merci Seigneur, maintenant je t'aime. » Il ne va pas dire des choses de même. C'est que Pierre dit au Seigneur, Jésus, c'est « retire-toi de moi ». Et tout ça nous enseigne que lorsque nos regards se tournent vers le Dieu infini, nous prenons conscience de notre finitude. Et lorsque nous rencontrons l'Éternel, le Dieu qui a créé tout l'univers, nous réalisons combien nous sommes des êtres temporels. Et quoi que le monde dans lequel nous vivons, et peut-être qu'il pense quelque chose de différent à nous, nous ne pouvons pas dissimuler qu'un jour, chacun d'entre nous et toute l'humanité, nous serons devant ces dieux créateurs, devant ces dieux majestueux. Le jour approche où tout le monde fléchira les genoux devant Dieu, selon Philippiens chapitre 2, verset 10. Et c'est pour cela qu'ici, à l'église de Valleyfield, nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, car il n'y a aucun homme qui puisse se tenir devant Dieu si ce n'est pas par les fils de Dieu. Et j'aimerais dire peut-être en tout respect, ajouter quelque chose ici, que possiblement le plus grand problème de certaines personnes ici dans cette salle, ce n'est pas l'agoraphobie, ce n'est pas la claustrophobie, ce n'est pas la peur des araignées que nous pouvons avoir, mais contrairement à tout ce que nous craignons, possiblement notre plus grande crainte, c'est Dieu lui-même. Il est notre plus grand problème, mais aussi il est notre plus grande solution à notre problème. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, on parle de ces mystères de crainte de Dieu. Cependant, c'est important également de souligner que cette crainte que je viens de mentionner jusqu'à maintenant, c'est une peur imparfaite, c'est une crainte imparfaite qu'on partage tous au moment de venir au monde. Mais il y a quelque chose de différent qui nous enseigne qu'il y a une autre peur, une autre crainte qu'on appelle la crainte servile. Et c'est voilà pourquoi dans mon deuxième point, j'aimerais parler de la crainte servile et de la crainte filiale que nous devons connaître, que la Bible nous enseigne. Si on commence par exemple par la crainte servile ou pécheresse, on l'appelle comme ça puisque c'est une crainte qui découle du péché. C'est une crainte qui est motivée par la perspective d'une punition divine qui amène l'homme à regarder Dieu comme redoutable, mais il est incapable de percevoir en lui sa bonté. Voilà pourquoi que le mot hébreu qui est traduit par crainte dans l'Ancien Testament peut s'appliquer autant à une crainte servile négative, mais aussi à une crainte révérentielle positive. C'est exactement le même mot qui est utilisé de deux manières. Voilà pourquoi, Proverbe chapitre 1, verset 7, on va trouver un exemple d'une crainte positive ou révérentielle. Cependant, un type de crainte négative est celle qu'Adam avait expérimentée dans les jardins lorsqu'il nous dit « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur ». Genèse chapitre 3, verset 10. Ou dans le Nouveau Testament, lorsqu'on veut trouver des exemples pour comprendre bien cette peur servile, Jacques chapitre 2, verset 19 nous dit que les démons les croient aussi et ils tremblent. Et en raison de tout ça, les théologiens, pour faire la différence entre ces deux utilisations, ont parlé de la crainte servile et de la crainte filiale.
Et quand nous réfléchissons sur la crainte servile, elle se manifeste dans la personne non régénérée ou sauvée. On parle ici que cette porte servile éloigne les gens de Dieu, mais ne les éloigne pas de la fausse religion. Ce type de crainte servile peut faire paraître Dieu comme grand et majestueux, mais jamais comme un Dieu aimant. Il peut paraître comme un Dieu un Dieu créateur et puissant, mais jamais comme un Dieu de compassion, jamais comme un bon Père qui nous aime. Et pour donner un exemple concret, pensons pour un instant au réformateur Martin Luther. Avant sa conversion, vous le savez, pour ceux qui ont lu un peu l'histoire, il vivait rempli de peur provoquée par l'image déformée qu'il avait de Dieu. Il avait tellement peur de la colère de Dieu qu'un jour, nous dit l'histoire qu'un homme l'avait posé cette question. Frère Martin, aimes-tu Dieu? Savez-vous ce qu'il avait répondu? Il avait dit, aimer Dieu? Tu me demandes si j'aime Dieu, et je suis en train de citer ses propres paroles. Parfois, je déteste Dieu. Je vois Christ comme un juge destructeur qui m'observe uniquement pour m'évaluer et faire tomber des afflictions sur moi. Ce qu'on voit, c'est un homme rempli de cette crainte servile. Et comme vous le savez, par la grâce de Dieu, Martin Luther, il connaît par la suite Dieu, il connaît le pardon, mais ce que j'aimerais dire ici, Église de Valleyfield, à manière d'application, c'est qu'un Dieu mal connu devient aussi un Dieu mal craint, c'est-à-dire crainte de la mauvaise manière. C'est précisément pour cela que nous devons bien le connaître. C'est essentiel que chacun d'entre nous on puisse connaître ce Dieu qui se révèle dans la parole. La bonne crainte du Seigneur est un cadeau de valeur qu'on le reçoit lorsqu'on vient à Christ. Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert par notre effort, mais c'est quelque chose qu'on le reçoit dans notre nouvelle vie en Christ. Et c'est par la grâce de Dieu, à travers notre rédemption, que notre peur servile se transforme d'une terreur tremblante dans une crainte respectueuse. Et c'est ainsi que la rédemption change notre peur. Et c'est cette crainte joyeuse qui maintenant est commandée par les Écritures dans Proverbes chapitre 1, verset 7, et insufflée par l'Esprit de Dieu, que nous nous tournons maintenant vers la crainte filiale. Proverbe chapitre 1, verset 7 nous dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Dans ce texte, le mot crainte nous parle d'une révérence, d'un sentiment de profond respect qui est connu comme une crainte filiale. Et vous remarquerez qu'on l'appelle filiale parce qu'il fait référence à un fils. C'est la crainte pieuse qu'un fils a pour son père. Et c'est cette crainte qui nous permet de connaître Dieu comme notre bon Rédempteur, comme notre bon Père, en plus de le connaître en tant que Créateur. Et lorsque Proverbe nous dit dans le verset 7 que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, ce mot commencement ne fait pas référence ici simplement à un point de départ, mais plutôt à un principe continu dans le temps. En d'autres termes, la crainte du Seigneur est toujours le fondement de la connaissance. L'idée que j'aimerais transmettre ici est que la crainte, ce n'est pas quelque chose qu'on commence, puis on le laisse derrière nous parce qu'on l'a déjà atteindre, mais plutôt c'est une réalité qui doit continuer tout au long de notre vie. Voilà pourquoi qu'à la fin du livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15, il nous dit, écoutons la fin du discours. Quelle est la fin du discours? Nous dit le verset 15, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme.
c'est que ces deux passages nous enseignent, Proverbe chapitre 1, verset 7 et Ecclésiaste, c'est comment notre nouvelle vie en Christ commence. On commence par craindre Dieu et voilà comment cela se termine, craignez Dieu. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la crainte filiale, on doit la regarder comme la porte, comme la passerelle, le chemin et la fin de notre vie ici sur terre. La vie consiste à faire plein de choses, comme vous le savez, mais tout ça se résume à ces deux passages bibliques, crains Dieu et observe ses commandements. Salomon nous dit, voici les tout de l'homme. Un individu peut faire plein de choses. Nous, en tant que personne, on peut travailler fort dans cette vie, on peut avoir succès, on peut faire plusieurs choses très bien, mais si on n'a pas la crainte de Dieu et si on ne respecte pas ses commandements, on est un petit peu comme moi je le dis, j'aime dire comme une maison qui n'a pas de fondation, ou peut-être même comme une montre qui ne peut pas donner l'heure exacte. Imaginons pour un instant qu'aujourd'hui c'est Noël, et aujourd'hui ma femme, je suis à la maison, puis elle va me donner un Apple Watch, un téléphone intelligent, et avec ce téléphone intelligent, moi, j'ai pu commencer à mesurer la fréquence cardiaque. Je commence à suivre mon activité physique. Je commence à comprendre mieux combien d'heures par nuit j'ai eu des sommeils profonds. Mais s'il ne peut pas me donner l'heure exacte, il va manquer un élément essentiel. Et de la même manière, il y a quelque chose de beau qui se perd dans la vie d'une personne lorsqu'il passe à côté de vivre une vie pour la gloire de Dieu dans la crainte filiale de l'Éternel. Et si on retourne à notre passage dans Proverbe chapitre 1, verset 7, on comprend mieux qu'est-ce que c'est la crainte, on vient de l'expliquer, mais maintenant il faut comprendre qu'est-ce que c'est cette science qui se trouve dans le verset 7. Le mot science ou connaissance ici, ce n'est pas simplement une information, mais c'est plutôt la science ou la connaissance d'une relation que nous devons avoir avec Dieu, qui vient par le biais de la révélation de Dieu lui-même. Ce que je veux expliquer ici, mes bien-aimés, est que la science n'est pas un concept ici dans ce passage, n'est pas un ensemble de pensées que je dois apprendre. Il est une personne que je peux connaître, c'est une personne que je peux aimer, c'est quelqu'un avec qui je peux avoir une relation. Elle est une personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que Salomon et son fils Roboam, comme vous le savez un peu dans l'histoire, n'ont pas pu vivre en perfection dans cette crainte qui est le commencement de la science, Dieu a mis dans ce monde de Christ la connaissance, la sagesse qui est venue s'incarner. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 2, verset 2 à 3 nous dit, verset 2, Christ, verset 3, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Quand Dieu passe du concept à la connaissance relationnelle, votre plus grande crainte devient de le perdre. Car c'est lui ce que vous aimez plus dans ce monde. Quand tu aimes quelqu'un, n'est-ce pas, tu ne veux pas le perdre, tu veux sentir ses pas. Ici, même moi, j'arrive à comprendre ces choses de la vie. Vous vous rendrez compte que ce n'est pas ici un concept qui nous parle dans ce passage, mais c'est plutôt une connaissance relationnelle qui va provoquer un impact réel, non seulement sur mon esprit, sur mes pensées, mais aussi sur mes émotions. La connaissance naît en fait de la découverte de l'amour de Dieu pour nous. Et lorsque nous comprenons cela, nous saisirons pourquoi il est écrit que Dieu va inscrire sa loi dans nos cœurs, pas seulement dans nos pensées. Il s'est révélé non seulement comme créateur de tout l'univers, mais aussi comme rédempteur.
il s'est révélé comme celui qui aime le monde tant qu'il a donné son Fils unique, de sorte qu'en prenant conscience de la réalité de notre péché, nous pouvons alors embrasser Christ comme notre Sauveur. Et c'est en lui que nous pouvons vivre cette crainte filiale qui est le commencement de la sagesse. Maintenant, ce passage de Proverbes chapitre 1, verset 7 est peut-être plus profonde et d'une portée bien plus grande de ce que nous pouvons l'imaginer. La science signifie dans ce passage que notre relation avec Dieu est le fondement même de notre pensée, est le fondement même de notre raison. L'idée ici est que notre relation avec Dieu et ce que nous croyons de lui détermine complètement ce que nous connaissons de ce monde. En d'autres termes, c'est par notre Seigneur que nous pouvons interpréter correctement la vie sur terre. Christ est les lunettes dont nous avons besoin pour regarder clairement ce monde. Cependant, ce que nous pouvons constater, ce qui est dommage de nos jours, est que la cosmovision de notre société actuelle ne pense pas comme ça. De nos jours, la vision séculariste cherche à laisser la foi au domaine privé en l'excluant de la vie publique. Et la raison de ce qu'il nous donne est que notre foi est dépourvue de raison, notre foi est dépourvue de logique. Alors, nous pouvons pratiquer notre religion dans la mesure où nous les confinons à un usage privé, à un usage séparé de la vie séculière. Cependant, ce que ces passages des Proverbes nous montrent exactement ici, c'est le contraire. La connaissance ou la science en Christ sont là pour l'appliquer dans toutes les sphères de notre vie. Ce que Proverbes nous enseigne ici est que notre vision en Christ de la vie, c'est la base fondamentale sur laquelle tout notre raisonnement procède. Lorsque je comprends que cette connaissance n'est pas seulement une vérité religieuse, mais une vérité totale, alors il y aura une transformation dans toutes les sphères de notre existence, car il n'y a pas une séparation entre le séculier et la foi et la raison. La pensée qui dit que le cœur, que mon cœur est pour la religion, et la pensée c'est pour la science, c'est faux. Ce n'est pas ce que ces passages nous enseignent. Notre Seigneur n'est pas seulement venu pour sauver ton cœur, mais il est venu aussi pour sauver ton esprit, ton travail, tes relations, à tel point que lorsque nous travaillons, peu importe, lorsque nous faisons même la mathématique, les résultats de notre investigation ou de notre enquête, à la fin, c'est un résultat de ce que Dieu a mis à cacher dans ce monde, sa connaissance qui englobe un petit peu, qui englobe tout dans ce monde. Il est venu nous donner une foi chrétienne qui peut s'appliquer à toute la vie. Et si on enlève Christ, imaginons pour un instant, mes bien-aimés, qu'on enlève Christ, on enlève la connaissance qu'on trouve dans le verset 7, on enlève la crainte filiale et on enlève tout ce qu'on a vu dans ces passages, notre société à ce moment, tout ce qui peut l'apporter de la signification, de la bonté, de la valeur, de la beauté va disparaître et la seule chose qui va rester, c'est la loi de la jungle, la loi de celui qui est plus fort. C'est pourquoi que Proverbes chapitre 9, verset 10 nous dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que cette crainte filiale, c'est cette crainte qui va nous permettre de voir Dieu comme un bon Père et non comme un Dieu qui va nous punir, mais également va nous permettre de nous épanouir dans cette vie ici sur terre. Ce qui est possiblement triste dans notre société, c'est que nous préférons, et parfois aussi nous-mêmes en tant que chrétiens, parce que notre crainte filiale n'est pas parfaite,
Souvent, nous préférons perdre dans la peur servile que gagner dans cette crainte filiale. Et ça, c'est la même histoire qui se répète dans toutes les générations. Au lieu d'aller vers ce Dieu qui peut nous libérer de nos peurs, nous préférons les garder avec nous. Et c'est pour cela que la deuxième partie de notre texte, Proverbe chapitre 1, verset 7, nous parle de l'insensé. Proverbe chapitre 1, verset 7 nous dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Le mot insensé dans le verset 7 que nous avons déjà lu ne fait pas référence à la faiblesse mentale ou intellectuelle, mais c'est une expression de rébellion morale et spirituelle qui méprise la crainte de Dieu. L'idée ici, c'est que peu importe jusqu'où un homme ou une femme peut développer ses prouesses intellectuelles, à la fin de la journée, ils vont traverser la vie tout en méprisant la crainte de l'Éternel. Et pour illustrer possiblement la folie de l'homme, lorsqu'il s'éloigne de Dieu, permettez-moi de mentionner le célèbre écrivain et poète irlandais Samuel Beckett, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1969. Il a écrit une pièce de théâtre sans dialogue et sans acteur qui dure à peine 35 secondes et qu'il appelait cette œuvre Souffle. Les rideaux s'ouvrent et la scène est couverte de déchets. De toutes sortes, on trouve une espèce de poubelle au milieu. Éclairée par un rayon de lumière, la lumière s'atténue, puis augmente légèrement pour finalement s'éteindre complètement. Et c'est à ce moment-là de l'œuvre de cette pièce qu'on entend un cri humain, on entend par la suite une personne qui respire, suivie d'un autre cri, puis la pièce se termine. 35 secondes est la durée, possiblement la pièce la plus courte dans l'histoire. Et lorsqu'on cherche dans l'encyclopédie de la littérature mondiale, on lit que l'œuvre de Samuel Beckett décrit la tragédie de la condition humaine dans un monde sans Dieu, sans loi et sans valeur. Et j'amène cette histoire, mes frères, pour comprendre que lorsque nous retirons Dieu de l'équation, la vie humaine est réduite à une innocence totale entre les cris de la naissance de quelqu'un et le cri de la mort. Et c'est précisément ce que Salomon nous présente dans les premiers chapitres du Proverbe, chapitre 1, verset 7. Si nous nous limitons à contempler la vie uniquement à la lumière de ce qui se passe ici et maintenant, sans tenir compte de Dieu, sans tenir compte de l'éternité, notre existence dans ce monde est aussi absurde que les portraits qui nous montre M. Beckett dans son œuvre Les Souffles. Et tout ça, vous le savez bien comme moi, n'a aucun sens. Voilà pourquoi, encore une fois, Salomon nous rappelle, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ça nous conduit, mes bien-aimés, notre ennemi s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une obscurité, à une confrontation contre les forces spirituelles du mal. Et derrière ces forces spirituelles du mal se trouve notre ennemi, dont Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 44, « Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Et la raison de tout ça, c'est que je viens de mentionner, j'aimerais ici faire une application et dire, Église de Valleyfield, rappelle-toi que crainte Dieu de la bonne manière, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de ta pensée.
Il est facile de se tromper sur ce qui est réellement la crainte de Dieu en pensant qu'il se résume à un acte extérieur. D'autres personnes vont penser que craindre Dieu de la bonne façon, c'est de se mettre à genoux ou même se remplir de connaissances, mais qui est divorcé de cette connaissance qui descend dans notre cœur. Mais la véritable crainte filiale est d'avoir une connaissance relationnelle en Christ, car c'est là la foi risque de devenir stérile pour nous tous. Dieu nous appelle à passer de la connaissance de lui à sa connaissance. Laisse que l'Évangile puisse être au centre de ton cœur. De manière que nous avons déjà vu le mystère de la crainte de Dieu, nous avons également vu la crainte servile et la crainte filiale. Et maintenant, on va, juste pour terminer, on va regarder en troisième place la joie de crainte Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 14 nous dit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans les malheurs. » Ce passage ici nous enseigne que celui qui est heureux et celui qui est béni, ça c'est le sens de ce mot heureux, c'est quelqu'un qui est caractérisé par le bonheur. Et la question qu'on doit se poser ici, c'est pourquoi on l'appelle la joie de craindre Dieu. Pourquoi on l'appelle comme ça? Tout d'abord, l'une des raisons est parce qu'elle nous rend humbles. Il y a une joie que nous connaissons, nous tous ici, c'est une joie qui souvent nous gonfle, qui va nous enorgueillir. Et permettez-moi de vous expliquer. Il y a une joie que lorsque la vie va bien, imaginons pour un instant, c'est facile la vie, à se contenter, toutes les choses vont bien, mais lorsque notre foi est seule, c'est facile qu'il puisse déraper dans une forme d'orgueil. On devient sécure, on devient content, on devient dans la joie et même on devient un petit peu, on commence à se gonfler. Mais ce type de joie que les proverbes nous parlent ici, c'est une joie différente, c'est une joie qui est attachée à la crainte. Et c'est extraordinaire. Moi, j'appelle c'est le mariage parfait parce que la joie qui est accompagnée de la crainte, il comprendre que je n'ai rien mérité. C'est une crainte dans la joie parce que c'est quelque chose d'inattendu qu'on a reçu comme la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi tout ça, ça nous rend humbles. C'est un cadeau que nous avons reçu de l'Évangile. Elle nous libère de nos peurs, celles qui nous handicapent, et à la place, il nous donne une crainte la plus joyeuse qui soit. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette joie est appelée une joie craintive. Elle nous aide à grandir et à rester humble devant Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de tension entre cette crainte et cette joie. Au contraire, ces couples nous amènent à un intense bonheur. Parce que lorsqu'on a la joie et on a aussi cette crainte révérentielle, on va pouvoir goûter à on va pouvoir dire merci Seigneur, mais tout en respectant notre Créateur. Et pour mieux comprendre, possiblement, des fois, expliquer les choses, c'est pas si facile de comprendre, mais permettez-moi de terminer avec une illustration pour expliquer ce que je viens de dire. Il y avait un homme nommé Henry Blackaby, j'espère bien prononcer son nom, qui a écrit un livre intitulé Mon expérience avec Dieu. Et il raconte dans ce livre que quand son fils allait avoir 10 ans, le papa est allé au centre commercial et a acheté un vélo de la marque Schwinn de couleur bleue. Et il l'a ramené à la maison, le papa a rangé ce vélo dans le garage. Son fils qui ne savait rien de tout ça, ce soir-là plus tard, pendant le souper, le papa demande à son fils, il dit, tu sais que ton anniversaire arrive.
As-tu pensé à ce que tu aimerais avoir comme cadeau? Les fils répondent, non papa, je n'ai pas beaucoup réfléchi sur ce que j'aimerais avoir. Le papa lui dit, je pense que tu arrives à l'âge d'avoir ton propre vélo. Que penses-tu de cette idée? Le fils répondit, oui papa, ça serait génial, j'aimerais avoir mon propre vélo. Mes amis ont leur propre vélo. Mais le papa restait en silence, il ne disait rien d'autre. Après 2 ou 3 jours, le papa lui demande, bon, si tu avais par exemple une nouvelle bicyclette, de quelle marque t'aimerais qu'elle soit? Le fils commence à réfléchir et dit, oh papa, il y a plusieurs marques, je sais que mon ami Jean a telle marque, mon ami Jean-François a cette modèle. Mais le papa dit, mais je pense que les vélos de la marque Schwinn sont les meilleurs vélos à acheter. Son fils dit, oui papa, j'ai vu ces vélos et c'est génial d'avoir un vélo comme ça. Mais le papa ne dit rien et les jours passent. Après 2 ou 3 jours de plus, le papa lui demande à nouveau pendant le souper, bon, si tu avais un nouveau vélo de la marque Schwinn, quelle couleur aimerais-tu avoir? Eh bien, papa, il commençait à réfléchir, le jeune homme, il y a beaucoup de couleurs, possiblement un rouge, ça fait l'affaire, ou couleur noire, ou couleur vert. Mais le papa a dit, je trouve que les vélos bleus sont magnifiques. Donc, je pense que c'est ça qu'il te faut. Et le fils était en train de crier, papa, c'est exactement ce que j'ai vu pour mon anniversaire. J'ai pu avoir ces cadeaux, s'il te plaît. Le papa a dit, bon, on verra, on ne sait pas. Par la suite, dans les prochains jours, tous les matinées, le fils parlait avec sa mère au déjeuner. Maman, j'aimerais avoir 7 vélos de couleur bleue de la marque Schwinn. Il commençait à aller, et pendant les heures à l'école, il commençait à parler de ça avec ses amis. Il commençait même à dessiner dans une feuille les vélos de la marque Schwinn de couleur bleue. Et il en parlait à chaque soir à son père. Et à tous les jours, il suppliait, papa, s'il te plaît, tu peux m'acheter ces vélos de la marque Schwinn de couleur bleue? Et le papa répondait à chaque fois simplement, on verra, tu dois attendre. Et finalement, le jour de l'anniversaire de son fils arrive. Tout le monde faisait la fête et le papa s'est absent pour quelques minutes pour rentrer finalement dans la salle avec ces nouveaux vélos de la marque Schwinn et de couleur bleue. Et le petit garçon a commencé à exploser de joie. Il commençait à crier, il commençait à sauter partout et dire seulement merci papa, tu es le meilleur papa du monde. Tu m'as donné exactement ce que je voulais. Mais nous savons que plusieurs semaines avant d'avoir ce vélo, avant même que l'enfant aille exprimer son désir, le papa avait déjà acheté le vélo parce qu'il avait caché ça dans le garage, mais plus encore parce que le papa avait un plan pour sa vie. Et aujourd'hui, je vous partage cette illustration pour comprendre que Dieu aussi avait un plan pour notre vie. Quand nous venons à Christ, avant même de le savoir, le Seigneur avait réservé ces cadeaux agréables de la crainte pour façonner nos vies à son image. Et si cette crainte n'est pas parfaite aujourd'hui, il y a un jour dans lequel nous allons exploser aussi de joie comme ce jeune homme parce que nous serons au ciel et nous allons vivre cette crainte révérentielle, filiale, biblique. Mais ce n'est pas seulement ça. Ces vélos représentent aussi notre transport ici sur Terre. Dieu nous demande de monter lorsque nous devenions chrétiens, on monte dans ce vélo et on commence comme ça notre vie chrétienne et on doit finir comme ça, selon Ecclésiaste chapitre 12. Quand nous sommes plus dans la joie en lui, c'est parce que nous les craignons aussi, mes bien-aimés. Quand nous n'avons pas de joie, nous pouvons dire, comme les psalmistes, rendez-moi la joie, Seigneur, de ton salut.
Et voilà pourquoi aujourd'hui, devant ces textes bibliques que je viens d'exposer, nous avons une décision majeure, mes bien-aimés. Est-ce que vous allez suivre cette parole et écouter les paroles que Dieu a prononcées dans ces premiers chapitres des Proverbes, ou est-ce que nous allons suivre un peu les courants? Comme j'aime dire, une citation de J.K. Chesterton, une chose morte peut suivre les courants, mais c'est seulement une chose vivante qui peut aller contre-courant. Alors, en conclusion, ceux qui craignent le Seigneur connaissent sa miséricorde, connaissent son amour et sa compassion. Ils savent que Dieu prend plaisir en eux. La crainte de Dieu est donc un indicateur de cette chaleur, de cette communion que nous avons en lui. Prions, mes bien-aimés. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous permets d'être ici, Seigneur, et de pouvoir entendre ta parole. C'est ma prière, Seigneur, que nous tous ici dans cette salle, on puisse grandir, Seigneur, dans cette crainte filiale que tu nous empares dans ta parole. L'amour parfait n'échappe pas à cette crainte filiale. Il danse avec. Aide-nous, Seigneur, à vivre, oui, dans ton amour et dans ta joie, tout en sachant que tu es notre Créateur dans cette crainte révérentielle. Merci, Seigneur, pour ta parole. Venez l'église de Valleyfield. Je prie pour les membres ici, pour les gens qui visitent cette église. Et je prie également pour la direction et le leadership. Au nom de ton Fils, Seigneur, je te prie pour tout ça. Amen.